Voici votre édition du 14 mars 2018 de La Revue en 5 minutes. Cette semaine, à l'occasion de la Semaine de la déficience intellectuelle, Nancy Bélanger nous parle de son fils Marc-Olivier pour faire de la différence une normalité. À quelques mois de l'entrée en vigueur de la loi légalisant la consommation du cannabis, la ville de Mascouche posera un premier geste réglementaire afin de s'y préparer. Et à la suite de l'augmentation de sa rémunération à la MRC, Marc-André Plante verra son salaire de base en tant que maire de Terrebonne être diminué de 15 000 $. Ici Pénélope Clermont, journaliste pour La Revue. Marc-Olivier Laflamme présente une déficience intellectuelle découlant d'une méningococcémie attrapée à l'âge de 11 mois. Sa mère, Nancy Bélanger, nous parle de la réalité de son fils, sans oublier la sienne, à l'occasion de la Semaine de la déficience intellectuelle qui se déroule du 11 au 17 mars. Découvrez cette sympathique famille en page A3. La ville de Mascouche posera un premier geste réglementaire afin d'encadrer la vente de cannabis à quelques mois de l'entrée en vigueur de la loi qui en légalisera la consommation. La ville modifiera en effet le règlement 1103 de façon à prohiber la vente au détail de cannabis et de produits du cannabis dans son noyau villageois. Lambert opticien et optométriste, bientôt 50 ans d'expérience vous attendent au cœur de Mascouche et aux Galeries Terrebonne. Un avis de motion diminuant de 15 000 $ le salaire de base du maire de Terrebonne, Marc-André Plante, a été donné lors de la dernière séance du conseil municipal. Cette mesure sera rétroactive au 1er janvier. M. Plante affirme que cette baisse avait été prévue à la suite de sa hausse de rémunération à la MRC, chose qu'il n'avait toutefois pas portée à l'attention de la revue. Au final, il empochera 4 000 $ de plus que son prédécesseur en 2017. L'ancien chef de cabinet du maire de Terrebonne, Daniel Bellec, et l'ancien directeur général de la ville, Luc Papillon, ont touché à eux deux près de 500 000 $ en indemnité. Il semblerait toutefois que des avis juridiques recommandant d'agir autrement ont été ignorés par l'ancienne administration. Plus de détails en page A7. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. C'est un sujet difficile qu'aborde Laurent Geray qui s'est présenté au Théâtre du Vieux-Terrebonne le 30 mars. Une bombe explose au Moyen-Orient, tuant les grands-parents des jumeaux Ahmed et Aziz. Pour venger l'honneur familial, l'un d'entre eux sera sacrifié en ayant pour mission de porter la ceinture d'explosifs. Mise en scène par Claude Poisson, la pièce de Larry Tremblay combine poésie, force brute et une triste actualité. Et riche d'une histoire de plus de 30 ans, le Théâtre du Vieux-Terrebonne présente cette saison une foule de nouveautés, dont le rajeunissement de son identité visuelle et l'entrée en scène de la série émergence Sirius XM au Moulinet. Les habitués auront aussi accès à des formules d'abonnement simplifiées. Voici d'autres nouvelles en brève. Une femme dans la trentaine a subi de graves blessures lors d'un accident survenu le 10 mars en début d'après-midi sur le boulevard Laurier à Terrebonne. Alors que devait commencer son procès pour le meurtre prémédité de son père et de la conjointe de son père, Guillaume Gélina a plaidé coupable à 2 accusations réduites de meurtre non prémédité. Le service de sécurité incendie de Terrebonne annonce l'entrée en poste de 8 pompiers permanents de plus d'ici 2021. C'est le 25 avril que se tiendra la première collecte de matière organique dans les moulins. Le bac brun sera livré au domicile des citoyens au cours du mois d'avril afin qu'ils puissent se familiariser avec son utilisation. L'organisme Aminat a rendu hommage à 6 femmes d'exception lors d'un 5 à 7 tenu à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Et le Terrebonnien Émile Jonca a participé à la finale de la Coupe Canada Butterfly de tennis de table les 10 et 11 mars. Une expérience qui s'est avérée enrichissante pour le sportif de 13 ans. C'est votre dernière chance de participer au concours Gagnez vos taxes, grâce auquel vous pourriez remporter jusqu'à 1 500 $ pour payer votre compte de taxes municipales ou votre loyer. Déposez votre coupon chez un des marchands participants avant le 23 mars. C'était votre édition de la Revue en 5 minutes du 14 mars 2018. Pour suivre toute l'actualité locale en direct, rendez-vous au www.larevue.qc.ca, sur Facebook ou Instagram. Bonne lecture!